Continuons le travail sur la modélisation des fonctions exponentielles avec l'exemple 6.8.1. Donc, on a déjà fait un exemple général pour expliquer comment on peut, à l'aide d'un nuage de points qui semble avoir une forme, un modèle exponentiel, comment on peut trouver les paramètres en passant par une régression linéaire. Ici, on a un problème qui est un peu plus appliqué où on revient à une situation là, de population qui, selon nos hypothèses, suivent un modèle exponentiel. Donc, on a ici des données qu'on a recueillies à travers les années. Et dans l'exemple, on nous mentionne que le modèle à utiliser est le modèle exponentiel défini par cette équation. On reconnaît ici, là, si on était plus habitué avec la forme y égale a b à la x, bien, on reconnaît les mêmes variables. Il faut ici s'adapter, donc comprendre que Pn, la variable dépendante qui est la population, bien, joue le rôle du y dans mon exemple précédent, que le a qui est la valeur initiale, donc lorsque le temps est à 0, représente parfois ici P0, et 1 plus R, donc R étant le facteur de croissance, là, 1 plus R, c'est le paramètre B dans son ensemble. Et comme variable indépendante, au lieu d'avoir un X, eh bien, on a placé un N qui représente le nombre d'années écoulées depuis 2000. Donc, ici, on n'a pas à faire de nuage de points, puisqu'on nous mentionne déjà que le lien entre la variable P et N est exponentiel. Alors, on peut tout de suite passer à l'étape suivante et prendre les coupes de points N log de Pn pour ensuite faire une régression linéaire. Donc, ici, c'est ce que je vais rentrer dans ma calculatrice. Donc, la valeur de N, ce sont les années écoulées depuis 2000. Donc, pour 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, bien, nous avons 3, 5, 7, 9, 11. Et pour ces valeurs-là, qui représentent la variable indépendante, nous allons les coupler avec non pas 20.1, 22.2, 24.1, 26.8, 29, mais plutôt leur logarithme. Donc, c'est sûr que vous pourriez déjà, c'est quelque chose que j'avais fait dans l'exemple précédent, mais calculer le log, par exemple, de 20.1, calculer le log de 22.2, etc. Mais dans les faits, ce n'est pas nécessaire. Donc, oui, log de 20.1, ça donne environ 1.30. Log de 22.2 donne 1.35. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir ces valeurs-là, puisque quand on a une calculatrice, on peut directement rentrer le logarithme quand on utilise la régression linéaire. Et ça va nous éviter, dans le fond, de travailler avec des valeurs approximatives. Donc, je continue le travail de la façon suivante. Et encore une fois, ça serait facultatif de votre côté de réécrire tout ça. De mon côté, je tenais à les ajouter juste pour que vous compreniez que sur la calculatrice, ce sont ces couples de points que je vais rentrer, OK, afin de faire ma régression linéaire. Donc, vous prenez votre calculatrice, vous rentrez chacun de vos couples et nous obtenons une droite. Donc, on demande la valeur des paramètres A et B. Il ne faut pas se mélanger entre la pente et l'origine selon la calculatrice. Nous obtenons la droite. Donc, j'ai arrondi ici à décimal, mais vous comprenez évidemment que le paramètre, ce qui est la pente, qui est, oui, notre A à nous, mais le B sur la plupart des calculatrices là, a été arrondi à décimal, même chose à 1.24. Mais ça, ces valeurs-là, je peux les mettre dans la mémoire de ma calculatrice. Pourquoi j'aurais besoin de faire ça? C'est ici, j'ai une équation qui a l'air d'être linéaire, mais n'oubliez pas le but, c'est de revenir au modèle initial. Et là, j'ai fait un beau résumé de la théorie ici. Là. Si vous regardez ce qui est écrit en vert, donc, lorsqu'on a des couples de points XY qui supportent un modèle exponentiel par nuage de points ou par hypothèse dans le problème, donc, on a ça veut dire une fonction y égale a fois b à la x. Dans ce cas-là, on peut automatiquement dire que les couples, donc on l'a fait dans l'exemple précédent, mais les couples x log de y, eux, vont être supportés par une droite.
alors on peut utiliser notre calculatrice et calculer l'équation de cette droite avec le paramètre A et B, chose que moi j'ai fait ici. Et une fois qu'on a ce résultat, on peut revenir à notre problème initial et trouver les paramètres de notre fonction exponentielle avec ces transformations ici. Pourquoi c'est 10 à la A puis 10 à la B? Bien, ça vient du fait que, dans le fond, le A, ici, on a pris le logarithme de chaque côté et log de A représente le B. Donc, pour isoler le A, on fait 10 à la logarithme de A. Et même principe ici, là, si on prend le logarithme là, bien, pour isoler le B, on doit en sortir en faisant 10 exposant A. Alors, c'est ce que je m'en vais faire ici. Donc, si on va avoir notre fonction P à la n, on va faire 10 exposant 0.02. Prenez votre calculatrice, s'il vous plaît. Donc, ici, on va avoir en bleu 10 exposant 1,24 fois 10 exposant 0,02. Évidemment, ici, on arrondit. Mais si on utilise une calculatrice et qu'on calcule la chose suivante, ça devrait nous donner donc 17,55 fois 1,0. Là, ici, je vais garder plus de décimales là, pour la suite des choses. Là. Donc, 1,0472 à la n. Est-ce que dans le contexte, ça a du sens? Le n égale 0, c'est 2000. Est-ce que 17,55 est une valeur qui aurait du sens? Oui, ça fonctionne. Hein? 17,55, on augmente 20,1,2. Ça semble être logique. Puis on nous demande dans la question de trouver le taux de croissance moyen. Le taux de croissance moyen, c'est la valeur du R. Donc, ici, là, le R, c'est le taux de croissance. Donc, dans le cas de notre modèle, nous avons 1,0472. Ça veut donc dire que le taux de croissance ici, il est de... Le R en décimale est de 0,472. Si on ramène en pourcentage, donc ça c'est comme en décimale, on fait fois 100%, ça donne 4,72%. Donc la valeur du R, j'ai soustrait 1 à cette valeur, puisque 1 plus R, c'est le facteur qui est ici, R vaut 4,72%. Au B, on nous demande de faire de l'estimation pour, donc, en fait, une estimation de la population lorsque n égale 20. Donc, quand on lit le problème, on nous demande de trouver la population et de n en 2020, étant donné que n est défini par rapport à l'année 2000 qui n égale 0. 2020, c'est n égale 20. Donc, tout ce qu'on a à faire ici, bien, comme estimation, on prend le résultat qu'on a obtenu au A et on remplace n par 20. Donc, on sort notre calculatrice. Donc, 17,55 fois 1,0472 exposant 20, ça devrait vous donner 70,01. Mais faites attention, cette valeur-là, on l'a obtenue en ayant arrondi 17,55 et 1,0472. On a coupé à 2 décimales, là, on a coupé à 4 décimales. Ça serait correct dans le cadre du cours, quand on a fait la modélisation pour nos paramètres, on arrondissait avant de faire l'estimation, c'est correct. Mais juste par souci du détail, donc ici, arrondi, là. Dans le cadre des fonctions exponentielles, prendre des valeurs arrondies ou exactes, ça peut faire une énorme différence. Donc, au lieu de prendre 17,55 et 1,0472, si vous avez votre calculatrice et vous n'avez pas effacé la mémoire, vous avez encore le 0,02 et le 1,24 qui étaient les paramètres obtenus avec la régression linéaire. Bien, oui, on arrondit ici, mais qu'est-ce qui se passe si au lieu de prendre ces valeurs-là, on prenait plutôt les valeurs exactes? Donc, au lieu de prendre 17,55, si je prends 10 exposants, donc là, il faut aller dans notre calculatrice pour aller chercher toutes les décimales.
puis on fait fois 10 exposants 0.0, bon là j'ai arrondi, mais imaginez-vous qu'on prend toutes les décimales, donc on prend la calculatrice et on met ça à la 20. On prend toutes les décimales des paramètres obtenus ici, et bien là, on obtient plutôt 69. C'est pas loin 69,93. Vous comprenez qu'en termes de milliers, là, ça correspond quand même à environ presque, pas tout à fait, mais presque 1000 personnes de différents dans notre prédiction. Dans les corrigés, on a toujours pris la peine de faire la distinction entre les deux. Dans le cadre du cours, pour un examen, on va tolérer le fait que vous donnez des valeurs arrondies, mais pourquoi ne pas être le plus précis possible, utiliser une calculatrice à bon escient et obtenir des valeurs exactes pour que nos estimations soient le plus justes possible. En C, au lieu de connaître la valeur de n et de trouver la population, on nous donne ici une population de 50 000, donc Pn en milliers égale 50. On veut savoir à quelle année nous allons atteindre cette population. Donc, au lieu de connaître la valeur de n, c'est la valeur de P que nous connaissons. Donc, ça revient à résoudre ce genre de problème. Ici, j'ai mis les valeurs arrondies. On a dit qu'on l'acceptait. Je ferai la façon exacte tout à l'heure. Mais la démarche, elle, n'oubliez pas, dans le fond, ça revient à une équation exponentielle où on veut isoler le n. On doit utiliser nos propriétés des logs et des fonctions exponentielles. Et première chose qu'on devrait faire, c'est d'isoler donc la base 1.04 à la n. Il y en a qui préféreront, évidemment, on en a parlé, là, mais il y en a qui préféreront utiliser le log de chaque côté pour ensuite utiliser les propriétés afin d'isoler n. C'est aussi valide, vous allez arriver à la même réponse. Moi, ici, je préfère diviser par 7.55 et utiliser la définition de base des logarithmes. Donc, pour isoler n, nous allons devoir, donc la base ici de 1.04, ça veut dire que n est égal à log en base 1.0472 de 50 sur 17,55. Au niveau de l'utilisation de la calculatrice, encore une fois, je n'ai pas pris la peine de pitonner 50 divisé par 17,55 parce que ça va faire en sorte que je vais devoir traîner des décimales ou utiliser avec moi ma calculatrice. Je préfère toujours écrire ma formule au complet. Et si on veut utiliser notre calculatrice, il faut faire un changement de base. Donc, on ramène ça en base 10, ça va nous donner la chose suivante. Ce que nous avons ici, c'est dans le fond ce qu'on doit calculer, ce qu'on doit pitonner sur notre calculatrice. Et donc, si vous calculez log de, entre parenthèses, attention aux parenthèses ici, ouvrez, fermez la parenthèse, 50 sur 17,55 sur log de 1.0472, ça devrait vous donner 22,70. Donc, 22,70 années, ça voudrait dire qu'en 2023, on aurait même dépassé le 50 000. 22,70, une fraction de mois, là, une fraction d'année ici, là. Mais 22,70, si on regarde, est-ce qu'on a une population? Bien là, c'est difficile à prédire. On suppose que rendu en 2022, on serait rendu à 50 000. Ça, c'est la façon arrondie. Si vous prenez plutôt les valeurs exactes, donc au lieu de prendre 7,55 et 1.0472, des valeurs où on a tronqué le reste des décimales, si on prenait toutes les décimales qui sont fournies ici, comme je l'ai fait en B, donc rentrez-les dans la mémoire. Si dans la mémoire de la calculatrice 10.02, vous l'avez enregistré, 10 exposant 1.24 avec tout, vous l'avez enregistré, bien, la valeur exacte ne va pas vous donner 22.70, mais plutôt 22,72. Dans ce cas-ci, ça n'avait pas une énorme différence, là. Mais pour ceux qui auraient utilisé valeur exacte, 22,72. Vous remarquerez que dans les corrigés, à chaque fois, on prend la peine de mentionner si nous prenons les valeurs exactes, nous obtenons tel truc. Je répète que dans le cadre de vos évaluations, vous pouvez y aller avec les valeurs arrondies ici, sans aucun problème. Vous ne serez pas pénalisé pour ce type de problème.